Bonjour à tous. J'avais envie de partager avec vous un petit peu une réflexion que j'ai faite en lisant les premiers chapitres, les premiers versets du chapitre 14 de Marc. Je vous encourage à lire. Je ne veux pas le faire maintenant, ça prend trop de temps. Mais je vais planter le décor. C'était un temps, une période difficile en Israël. Vous voyez, c'était la période avant Pâques. Les spécialistes de la loi et les chefs religieux, ils cherchaient un moyen d'attraper Jésus. Dans quel but? Dans le but de le mettre à mort. Et ils se disaient, mais il ne faut pas qu'on fasse ça pendant la fête parce que ça va amener du trouble. Donc, ils complotaient contre Jésus. C'était une vraie chasse à l'homme. Et vous lisez que, Jésus, il était à Béthanie. Il était chez Simon. C'est marqué Simon le lépreux. Je pense que c'était un ancien lépreux. Certainement un lépreux que Jésus avait guéri. Et par reconnaissance, il lui offrait un repas. Et Jésus, il était là avec ses disciples, en train de manger. Ils étaient tous là, ses disciples. Il y avait Judas qui était aussi là. Et pendant ce temps de repas, il s'est dit, maintenant, je vais aller livrer Jésus. Je vais aller trouver les chefs religieux. Il est allé, après le repas, il est allé trouver les chefs religieux. Et il est allé négocier le prix de cette drôle de transaction. Presque comme le ferait un marchand de bétail. Voyez ce décor sombre, des intrigues. C'est lourd. C'est presque un film policier à suspense, on pourrait dire. Il faut savoir aussi, dans Jean 11, il nous est relaté que les religieux incitaient à la dénonciation. Donc Judas, il savait que il allait faire plaisir aux religieux en faisant ça. Puis ce que j'aimerais dire, c'est que là au milieu, dans ces moments durs et difficiles, il y a une femme qui entre. Quand Jésus est à table, elle entre dans la pièce avec un vase qui contient du parfum, un parfum de très grand prix, un parfum de nard. Ce vase, il est scellé pour que le parfum ne s'évapore pas. Et des commentateurs disent, on peut lire que la contenance de ce vase était d'un demi-litre. C'était certainement toute sa fortune, ce qu'elle avait de plus précieux. Peut-être dans l'espoir de pouvoir se marier, c'était sa dot pour le mariage. Donc elle arrive avec ce vase, elle casse le couvercle et elle verse ce parfum sur la tête de Jésus. Et là, on peut imaginer que l'atmosphère de la pièce a changé. Cette odeur d'adoration, ce parfum que cette femme a répandu sur Jésus a changé l'atmosphère. Ce fut un moment lumineux, un moment de grâce, un acte d'amour gratuit, un acte d'adoration, de reconnaissance. Et j'aimerais nous dire que dans les moments difficiles, nous sommes aussi dans une période difficile. Si nous nous laissons prendre par l'air ambiant, l'ambiance qu'il y a maintenant, c'est lourd. Mais faisons comme cette femme, tournons-nous vers Jésus, apportons-lui ce qu'on a de plus précieux, le fruit de nos lèvres qui adore son nom. Et j'aimerais dire que quand on se détourne de nos soucis, de nos craintes, qu'on apporte notre adoration, notre reconnaissance à Dieu, c'est comme un parfum de bonne odeur, agréable à Dieu. Nous réjouissons son cœur. Donnons-lui la première place dans nos vies. C'est le moment vraiment de se détourner de ce qui nous pèse pour nous tourner vers celui qui donne la paix, qui donne la joie. Jésus, dans le texte, il a agréé ce que cette femme a fait. Il a défendu face aux disciples qui disaient « Ouais, mais quand même, on aurait pu vendre ce parfum et puis récupérer en tout cas 300 pièces d'argent pour donner aux pauvres. » Non, Jésus leur a dit, mais pourquoi vous leur faites de la peine? Pourquoi vous lui faites de la peine? Cette femme a fait tout ce qu'elle a pu. Elle a donné le meilleur. Alors voilà, je nous encourage à donner le meilleur pour Jésus. Soyez bénis. À bientôt.